Autre témoin de cette matinée autour de la CFE, de la retraite et des entreprises, Judith Pereira de Eiffage Infrastructure. Judith, bonjour. Bonjour. Tu es responsable de la mobilité internationale d'un groupe que tu peux nous présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, le groupe Eiffage, un peu plus de 70 000 collaborateurs, présents principalement en France, mais aussi à l'international. Petite spécificité d'Eiffage, on est aujourd'hui 4 branches. Donc, infrastructure, construction, concession et énergie. Avec des salariés qui sont donc envoyés de France vers l'Europe ou l'Afrique en particulier. Il y a forcément des questions qui sont posées par ces salariés. Ils passent forcément à un moment par ton bureau en disant, notamment, est-ce que ça va être pareil qu'en France ? C'est la question qui se pose. Exactement, et c'est vrai que grâce à l'adhésion CFE qu'on peut avoir, notamment pour la retraite, qui était le sujet d'aujourd'hui, on peut leur dire ça sera comme en France. Et puis en plus, le relevé de carrière, ce qui est souvent le sujet aussi des expatriés, on peut dire qu'il est identique que le relevé carrière d'un collaborateur français. C'est du coup un atout pour les collaborateurs d'être assurés de garder cette continuité. C'est un atout et je dirais une sécurité. En fait, c'est aussi la sécurité de la simplicité administrative. On va dire que pour certains expatriés, on va dire que l'administratif peut faire peur. Donc du coup, voilà, ça permet de faciliter en tout cas nos départs à l'international. Depuis 1978, à la création de la CFE, jusqu'à aujourd'hui, la spécificité de CFE est de travailler avec les entreprises. Ça se passe comment au quotidien ? Des réponses aux questions, des outils, des informations, comme aujourd'hui des petits-déj ? Oui, et puis je dirais même ça va de mieux en mieux avec, du coup, par exemple, je pense à la carte vitale, qu'avant l'expatrié ne pouvait pas garder, aujourd'hui il peut la garder. Donc on va dire que la communication est fluide. Et en tout cas, nos collaborateurs sont satisfaits aujourd'hui. La numérisation a facilité un petit peu tout ça ? Oui, complètement. Le fait de pouvoir numériser leurs feuilles de soins, etc., l'envoyer à leurs prestataires, que ce soit donc Préventaire dans notre cas ou la CFE, ça permet de faciliter les échanges. Judith, je posais la question de savoir quelles étaient les interrogations des salariés avant qu'ils partent. Est-ce qu'une fois qu'ils sont dans leur pays d'expatriation, ils continuent à avoir des questions ? Toujours. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête pas parce que les choses changent. En France, on a des réformes. Donc, du coup, notre objectif aussi, c'est de les informer, que ce soit pendant leur expatriation, mais aussi à leur retour. Et quand ils voient ce qui se passe en France autour du sujet des retraites, là, coup de fil, du coup. Oui, pour comprendre un peu comment ça se passe, pour voir effectivement si ça va aussi avoir un impact sur leur propre cotisation et le fonctionnement de la CFE. Après, l'avantage qu'on a avec la CFE, c'est que ça suit le régime français. Donc, j'ai envie de dire... C'est plus simple. C'est plus simple. C'est facile aujourd'hui pour une boîte de se développer à l'international, de trouver des talents. Les Français sont prêts à vivre cette aventure ? On trouve encore effectivement des profils et des candidats qui sont prêts à vivre l'aventure de l'expatriation. Il y a quand même un peu de challenge, on va pas se mentir, parce qu'on est aussi plusieurs grands groupes à proposer aussi des missions internationales, donc forcément il faut être le plus attractif possible. Après, ça passe par nos packages, ça passe par nos projets aussi, et c'est vrai que du coup nos compétences françaises sont quand même assez demandées à l'international. Et Judith, ma dernière question liée stricto sensu à toi, ton cursus, l'international, c'est tentant ? Clairement. Clairement tentant. Il y a plein de choses à voir. Les cultures sont tellement différentes. C'est enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel aussi de travailler différemment. Ça nous pousse un peu dans nos retranchements. Donc j'ai envie de dire oui. Et alors, ce serait où dans le monde ? Ça, c'est une bonne question, puisque le problème, c'est que quand on travaille en mobilité internationale, je pense qu'on peut être attiré par plein de pays, en fait. Ouais. Donc, faut faire un tour du monde. Ça, c'est une idée. Bon, j'appelle les RH aussi. Du travail. Parfait. Merci beaucoup, Judith, pour ce témoignage. Merci d'être venue à ce petit-déj. Au plaisir de se retrouver. Merci à vous.